Chloe, where are you? Hey! Casquette, chemise à carreaux, Rick Owens. Rick Owens, la plus passionnante exposition sur son travail. Le Palais Galliera comme on ne l'a jamais vu. C'est la Rick Owensisation du Palais Galliera. Rick Owens, c'est le créateur le plus respecté, le génie absolu, le rebelle absolu, le plus grand admirateur de Richard Wagner, de Cléopâtre et des bons gâteaux. I take cake really seriously. I have cake in my fridge all the time. Le responsable des bottes les plus spectaculaires de ce siècle, un univers à lui seul, que dis-je, une galaxie. Rick Owens, c'est une mode d'un glamour inouï, inédit, invraisemblable, un romantisme à couper le souffle, des défilés passionnants, déroutants, ultra convaincants qui parlent d'un monde parallèle, une alternative saine à notre monde. The more you repeat something, the more people believe you. Alexandre Sanson, l'auteur de l'exposition, nous guide. On croit que c'est vraiment un nom majeur de la mode contemporaine. On va tout voir de l'exposition. Bonjour, coucou. Rick Owens, c'est une œuvre d'une cohérence incroyable, mais où l'on peut s'amuser, qui est faite pour être portée, vécue. Il est rare qu'un créateur ou une créatrice se voit consacrer une exposition monographique majeure de son vivant dans un des plus grands musées de mode du monde. On a suivi le montage de l'exposition avec Rick Owens en personne. Il nous guide, nous explique avec la générosité qui le caractérise. Toujours accessible depuis 25 ans que je le filme. What toothpaste do you use? I use Cellahatten, and I'm doing a collab with them, and we are selling toothbrushes in the gift shop. I'm buying. Oh wow. On feuillette l'archive géniale de tous ces défilés pour décoder le mystère hyper stimulant de Rick Owens. On va dans le jardin parisien devant le Palais Galliera qu'il a repensé pour l'occasion. On parle avec Michel Lamy qui nous raconte les tout débuts. Avec Rick Castro, celui par qui tout commence. On côtoie Tyron Dillon, la muse fantastique. Look at these guys, they're giants. I know. Bonjour, je suis Loïc, abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Hello, I'm Loïc Prigent. Subscribe to the channel to see everything about fashion. The video is in français and English, but subtitles are available. We're gonna fill your mood board. Cette vidéo est une pluie de pétales de jasmin, mieux qu'une triple dose de caféine. Rick Owens nous fait visiter son temple de l'amour. Bonjour Rick. Ça va bien? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Sur la façade déjà monumentale du Palais Galliera, 3 immenses statues comme des vigies qui sont recouvertes des plus grandes robes Rick Owens jamais vues. Who are those giants? There is a statue Sainte Geneviève on Quai. I can't remember what quay, but she's like kind of that Art Deco towering saint. Ah oui, quai des Tournelles. Yeah. When I've been putting the catalog together for this show and all of the images and everything, that cave was one of the first things that I did on Hollywood Boulevard in Army Blanket with that shoulder. And it's something that I just keep doing. That shape was there at the beginning, and now it's here at this point. And then in sequence, cause why not? Sequence. De quoi s'agit-il? C'est du tissu nylon qui a été fabriqué par l'équipe de Rick Owens. C'est des machines vraiment spécifiques qui permettent de coudre du coup tous ces paillettes de manière très précise et de donner cet effet très brillant, luisant. Sequence. Sequence. Saint-Geneviève. Il est un peu chocolat en fait, non? Oui. Ouais, c'est une des couleurs qu'aime beaucoup Rick Owens. On voit souvent ces teintes-là dans sa création. C'est assez impressionnant à voir quand même ce travail de milliers de sequins qui sont brodés sur ce tissu. Ah, on est sur le million presque, non? Ouais, je pense. Pour pouvoir enfiler la robe, on a positionné des fermetures éclairs sur les côtés. Ça, pareil, ça a été fait de manière très précieuse et très précise par les ateliers. Du coup, les fermetures, une fois qu'elles sont zippées, elles sont invisibles. Et pareil pour la jupe, du coup, qu'on est en train d'installer, et puis à l'arrière. Incroyable. Et elle a des épaulettes.
Il y a les épaulettes. Les plus belles épaulettes Ça, c'est- de la Terre, elles sont là. Oui, ça c'est vraiment la signature de Rick Owens. C'est clair. Rick Owens pénètre dans le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, pour les derniers préparatifs de l'expo monstre qui lui est consacrée, appelée Temple of Love, une monographie pensée par Alexandre Sanson du Palais Galliera. Alors c'est une étape tout à fait muséale, ce sont les constats d'état, c'est-à-dire que tous les prêts, mais également nos propres collections, lorsqu'elles arrivent dans les espaces d'exposition, elles sont constatées très précisément pour identifier les heurts, les défauts, les déclarer. On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'une exposition, donc bien certain qu'on restitue l'œuvre dans l'état dans lequel elle nous a été confiée. Blouson et pantalon. Ça doit être modèle debout sur une table. Ah oui, je me souviens. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de faire cette rétrospective? Déjà parce que Galliera collectionne le travail de Rick Owens depuis 2014 maintenant. On croit que c'est vraiment un nom majeur de la mode contemporaine. Et dans ce qu'il a proposé de créatif, ça va marquer les années futures. Et je pense qu'on va se retourner sur les années 2010-2020 et en se disant, tiens, c'est vraiment une proposition très forte. Et je trouve qu'il arrive à synthétiser beaucoup de notre époque tout en étant détaché. This is a Joseph Beuys installation that is going there. It is from a performance in the 70s, an image of which I used to have as a young art student. He was my first art hero. He is the reason I use gray felt all the time. And this entire space is lined in gray felt. On monte une expo en plein jour, donc la deuxième salle est en lumière du jour, avec ses archives, non pas les pièces du musée, mais parce que nous, les lois de conservation des musées de France nous l'interdisent, mais c'est avec ses propres archives. La vie des vêtements, et les déchirures, les taches que pouvait avoir, la patine, ça fait partie de sa création. À partir de sa collection de l'été 2018, il va en extérieur. Il va faire du land art au Palais de Tokyo, son bâtiment préféré à Paris pour ses dimensions wagnériennes. Avec des structures métalliques, de l'eau, des jets d'eau, des fumées azur, des silhouettes chaotiques. La tour de Babel qui prend feu, des jets d'eau dans la mer au lido qui créent leur propre arc-en-ciel. Des fogachines, 3 boules de feu comme des soleils égyptiens qui évoquent les destructions que l'humanité n'arrête jamais de provoquer. Des feux d'artifice multicolores à la Judy Chicago. Un brouillard fraise et mangue d'optimisme. Au-delà de ces impraticables chaotiques, il est le créateur du Grand Ouest américain, des fringues pragmatiques pour escalader librement, la collab avec Birkenstock pour faire du trekking, et voilà des structures en aluminium inspirées des tentes et aussi du constructivisme architectural russe de 1917. Ces vêtements pouvaient être achetés mais étaient expédiés déconstruits, à vous d'enfiler les barres d'aluminium dans le pull. Des harnais, des chaînes qui traversent le torse, des choses pour s'harnacher, mais pas des harnais de sexe, des harnais pour s'accrocher, grimper, se suspendre et soutenir les autres. La partie centrale, c'est une partie sur toute la mystique de Rick Owens et sa fascination pour notamment les rites et les religions, et notamment avec la religion catholique, parce qu'il a grandi dans une école catholique à Porterville. Alors pour les occidentaux, des écoles catholiques, c'est plutôt classique. Et en fait, lui, il définit ce moment de sa vie comme très exotique. Et lui dit avoir été très fasciné justement par les mythes de la Bible et par surtout le Christ en croix. Et même d'avoir été un peu émoustillé par la vision de cet homme comme ça, en périsonium sur une croix. C'est ça l'avantage des esthètes, tout est beau. Et qui prennent du recul sur les choses. Ouais, voilà. Et donc ici on développe tout ce rapport aux vêtements liturgiques, presque cette inspiration qu'il voit également à travers les films du début de Hollywood. Rick Owens, c'est Hollywood. C'est là où il a fui après son enfance pour trouver une communauté esthétique. C'est là qu'il a commencé sa carrière créative au tournant de l'an 2000. Il étale un glamour extraordinaire. Il délire sur une Égypte fictionnelle aussi adorée que fantasmée.
les drapés les plus incohérents possibles, les sirènes cacophoniques et lumineuses, comme des bulles argentées, les cagoules qui mettent en valeur le visage dans sa pureté, naïades dans des matières richissimes, le corps sublimé, les hanches marquées, des nymphes envoûtantes, la robe fluide posée sur le corps assez militaire. Des chefs-d'œuvre découpés en vrac dans les coulisses, à 2 minutes du défilé, mais qui sont en fait le fruit de dizaines et dizaines d'heures d'essayage. Il fait toujours référence à cet Hollywood perdu des films à grand spectacle biblique en noir et blanc. Et voilà les couronnes en forme de Hollywood Bowl, la salle de concert en plein air de Los Angeles. Les robes de grande première sur Hollywood Boulevard, avec poitrine rationaliste et robes dans la plus légère des mousselines, tenues scandaleusement séduisantes pour accueillir les invités dans la maison brutaliste, dans un délire de mousseline hypnotique. La robe de superstar, la robe entravée ultime, élégance sobre et décadente. L'actrice Jean Harlow, mais sans sa perruque platine, une cascade de paillettes rutilantes, et Rick Owens fait profiter de sa science des drapés aux hommes, des tenues d'hommes fatales. Des nymphes pâles comme des nuages, des gilets qui font des volutes art déco langoureuses. Saskia de Brauw dans une reproduction des écrans laqués des années 1920 de Eileen Gray. L'idéal californien traverse son œuvre. Les femmes dans des drapés irrésistibles, le technicolor. C'est l'Égypte ancienne, mais par le prisme hollywoodien, les coiffes qu'on voit dans les films de Cécile B2000, entre la nonne et la servante de Cléopâtre. Grandes paillettes découpées très art nouveau, les yeux scarabés. Les hommes baraqués qui vont construire des pyramides et qui marchent en ordre, les aliens qui sont venus déposer les schémas et les plans d'érection de l'obélisque. Les flammes des sphinx de parking. Les chapeaux cérémoniels qui masquent ou dissimulent, masques de fourrure et cheminées occultantes, bourgeoise froide qui ne veut pas dire bonjour à son chauffeur qui l'emmène à Luxor. Échappé de la vallée des rois, c'est Anubis et ses oreilles en connexion avec le cosmos. He is the king of avant-garde. He makes everyone feel like and look like kings and queens. La pièce qui révèle Rick Owens au monde de la mode à son arrivée à Paris, c'est ce blouson originel comme lavé à la main, près du corps, souvent croppé. Ou alors pailleté, des vestes de marquis classiques du XVIIIe siècle revisitées comme des blousons de motard ou perfecto. Le petit blouson zippé en cuir lavé fait sa fortune. Le boléro qui redéfinit l'anatomie. Zip transversal pour effet de maestria contrôlé, micro-blouson comme ailé, des pliages, des effets d'origami. Rétréci, en version nylon, et il le porte. Ou version Kemp, en peau de serpent jonquille absurde, à épaulettes, en version fastée épaulée qui allonge les bras, en rose tendre ou rouge exultation, comme une maquette de bâtiment qui se retrouve plaquée sur un torse. Il revient, tranché aux épaules, sur Raya Martini et redessine son torse en puissance. I've been doing shoulders, actually, since the beginning. Every collection I've ever done has started with shoulders because I've always been interested in a very controlled, constructed shoulder with everything else collapsing from that. The more you repeat something, the more people believe you. So the more I repeat it, the more you can convince people. Do you want to see the table? Yes! These tables are facsimiles of the table that I had in the studio on Hollywood Boulevard that we had just improvised using found lumber on the street. There's a picture of that table in the studio there. And then there was a mannequin hanging over it. So there was just one in the studio, but then we did 2 of them here and we put a light box in them to show all the display. They look like they belong to a church. Yeah, I like an altar. It does seem like a baptismal font, doesn't it? Ce qui est très beau, c'est qu'on a vraiment pu assembler des choses qu'on a collectées au fur et à mesure dans ces archives. Et là, c'était un vrai travail. Il fallait précisément avoir le document et ils sont dans un état parfois pas très muséal, on peut le dire. Mais Oui, il y a des choses déchirées, chiffonnées. Et ce qui est très joli, c'est certainement ça qui me fait le plus plaisir,
c'est qu'il a photographié l'écran de son interview avec Léon André Tallet. La première interview qu'il a faite en 97 à la télé. Donc il a photographié l'écran, il a gardé les Polaroids. Et ce qui est sublime là, c'est les deux cafés. C'est le café de Michel Lamy à Los Angeles. Michel Lamy, elle était créatrice de mode à Los Angeles, elle avait sa marque à son nom. C'est comme ça qu'elle a employé Rick Owens comme patronnier, comme modéliste pour justement la production de ses vêtements. Et pour le lancement d'une ligne qui s'appelait Lamy Men, donc uniquement une ligne de menswear qui va durer que quelques saisons. Et c'est Rick Owens qui va d'abord être embauché en tant que patronnier et il va prendre la direction après de la ligne. Je peux vous demander pourquoi vous avez dit oui à Rick Owens? Non, mais l'histoire est drôle parce qu'on est assez amis. J'étais amie avec ce Rick Castro, ici, qui est venu pour voir le show. Hello. Hello, Loïc. We go far back. Je voulais faire des choses avec lui. J'avais mon compagnie et il m'a dit je ne peux pas le faire tout seul, mais je connais un super pattern maker qui s'appelle Rick Owens. Donc quand j'ai dit oui, c'était le premier oui. J'ai dit oui. She told me that you introduced Rick to Michel? Yes. So it's your fault. Yes. I am to blame. So, you want the long version or the short version? The version you want to tell me. Okay, so in 1978, she opened a really incredible clothing shop in West Hollywood, which made no sense because it was all boys' town, but she opened this really chic, importing French designs that were kind of post-new wave, a lot of color, a lot of sequin, very experimental in a great way. And I made a line of hats by hand that had a vintage look to them with my partner Michi. And we took the box of hats in to show her. And I said, would you like to look at my hats? She goes, oh, yes, I would. Smoking. And she looks at the box and she tries all of them on and she goes, oh, these are fabulous. I will take them. And I go, which one? I will take them all. So that was my first sale, right? So then a week later, she calls me, this is Michel Lamy from Too Soon to Know. I would like to order more hats. I said, wow, you sold them all out in a week? I have not sold one, but I need more. So I've known her since then. And then we were working together. She would bring me in to style when she was doing her clothing line. Myself and Michi, my partner, would style the fashion shows. And then we were having a dinner one day with her and her first husband, Richard Newton. And I just said off the cuff, when are you going to do a men's line? And she goes, I will do a men's line when you design it. So I said, okay. And she said, okay. And I said, but I don't do patterns. Well, you have to find a pattern maker. So I was, for a little second, I was going out with Rick Owens. And so I asked him if he would come in and do the patterns. And he says, well, I already work for a company doing patterns. I said, well, you should meet Michelle because I think, she'll pay you better and you should meet her. Did you know they would connect? No, he thought that she didn't like him, and she was kind of oblivious to things, French. So I didn't say that. I heard through the grapevine that they had become a couple. En 96, elle va s'installer aux deux cafés qu'elle va entièrement créer sur un parking désaffecté. Et c'est immédiatement en face du studio où ils habitaient avec Rick Owens. Et toute l'ambiance, ça va être complètement l'ambiance de Michel Lamy. Et elle va faire des menus dans la même matière que Rick fait ses vestes. Donc la pochette de ces menus brodés, c'est à partir justement de sacs de l'armée récupérés et qu'on retrouve dans l'exposition. Les couvertures traversent l'œuvre de Rick Owens. C'est l'uniforme, l'armée, le feutre neutre, son père militaire, l'oppressante ville où il a grandi, Porterville, les manteaux qui font penser à l'artiste Joseph Beuys en couverture de survie de l'armée dans l'Europe décharnée de 1945. L'étudiant Jedi, la couverture la plus réconfortante sur la mannequin Natasha Vojnovic, l'éternelle survivante, et sur l'aristocratique Stella Tennant. La couverture de l'ours polaire, à l'ancienne, ou d'aujourd'hui façon doudoune ou doudoune étoile. Les solitaires qui se protègent dans leur cocon, la couverture en mohair. Et
et ces couvertures deviennent régulièrement des parachutes dans le dos. Argentés. Des robes découpées dans des zeppelins. Des robes gonflées d'air, d'oxygène, d'espoir. Are you nostalgic? Sure. Oh yeah, I allow myself to be very nostalgic. Sure. Enjoy everything you can. Ce sont les podiums rayonnants, donc tout part du centre, et c'est 9 lignes de podium, dans un accrochage qui est chronologique mais aussi thématique. Donc on part vraiment de la fin des années 2000 à Paris et on arrive jusqu'au tout dernier défilé avec une évolution pour essayer de comprendre l'évolution du travail de Rick Owens à Paris, avec le lancement de sa ligne masculine qui a créé en fait une sorte d'antagonisme dans sa création, c'est-à-dire qu'on a une ligne masculine qui est très brutale, agressive, et une ligne féminine où on a ses prêtresses avec des lignes très stoïques, très nobles, et on voit vraiment les deux en fait s'affronter. Un boom de fumée et paf, elle débarque pour un point-point. Rick Owens, c'est les géantes, les géants. Rick Owens, c'est l'intimidation, les chaussures compensées au max, les danses pour mettre la pression, les colliers sculptures menaçantes comme des bois de reine en or ou en pentagramme. Des survivants de la toundra, un mec qui a survécu à la nuit polaire givrée. Frontalité du final toujours très structurée, une garnison Rick Owens qui n'a peur de rien. Backstage, we all feel so small. I know. Because look at these guys, they're giants. Giants. I know. Do you think there's a majesty to being so tall? I mean, I love uncomfortably tall people. They just look like from another planet. With these looks, like with the big shoulders and wide pants, and everything's quite exaggerated. Definitely gives you power. Des femmes comme des statues de Mercure, d'or. Et on retrouve cette idée sur les têtes de mannequins de l'exposition. It's a real gold leaf. It's really, really thin, so it kind of flies everywhere. It's very delicate, so it's better to use brushes to apply instead of using hands. Belphégor, le fantôme du Louvre, figure cosmique scintillante hérissée de pics, spectre à la chaux, la botte gonflée extraterrestre. Les manches qui sont les gouttières du vaisseau des aliens, mécaniciennes de la soucoupe volante, des aliens détubés, des prédateurs étonnants. Ils sont surtout pas comme nous, des filaments, des tentacules qui sortent du corps et préfigurent des robes-cages scintillantes. La recherche d'un nouveau cycle anthropologique, la recherche de l'éternité, de l'équilibre écologique au-delà de nos contingences polluées polarisées. Des manteaux légers comme les nuages dont il descend. Prométhéeus en marbre, les épaulettes qui sont des doigts d'honneur à la morbidité ambiante, le casque lumineux double néon, parodie de masculinité, la torche électrique pour se retrouver dans l'immensité, Subhuman, Superhuman, Homo and Scorp, Inhumanity. Il y a tout un défilé dédié au mastodonte, un mammifère massif ressemblant à un éléphant qui a vécu de l'ère du Miocène à la fin de la dernière période glaciaire. Des créatures avec d'énormes défenses incurvées qui ont disparu il y a environ 10 000 ans. La carapace, inatteignabilité. Pour assumer ce gigantisme, il y a les bottes Rick Owens, l'équivalent des épaulettes de Mugler, les bottes Rick Owens. Des bottes de géant. Il a posé son vaisseau spatial qui pulse encore de l'air comprimé. Des bottes qui assurent la pesanteur, des bottes en talons transparents et cuissardes. Des bottes qui rebondissent sur la lune. Ces glam platform shoes deviennent cultes et il les porte lui-même pour saluer. Le jardin du Palais Galliera est également au diapason de l'esprit Rick Owens. Je vous présente Rick Owens, jardinier. I had a meeting with the gardeners of Paris and I tried to keep everything blue. La gamme qu'il a choisie, c'est plus sur le bleu, le rouge et le noir. Le noir n'existe pas dans la nature, mais on a essayé de se rapprocher le plus avec les couleurs pourpres. C'est vrai que là, c'est quasiment noir, celle-là. Oui, c'est du rouge très foncé, ouais. Un rouge foncé, c'est ouais. quoi? C'est un pénicétum. Pénicétum. Grammy. Et celui-là qui ressemble comme un chou. C'est un chou, c'est le chou noir de Toscane. C'est pas vrai? Oui. Vous êtes combien à travailler sur ce jardin? Sur ce jardin, ils sont 3 et plus 2 chefs jardiniers. Il y a moi et mon collègue.
Mais on gère aussi le Trocadéro, le Jardin de Passy, Thomas Jefferson. Donc, Meilleur job. oui, c'est un des plus beaux métiers du monde, oui. Morning glories are kind of a wildflower in California, and they're vines and they just grow in abundance. And when they're covered in these light blue flowers, they are just so beautiful and so innocent and so modest. They're just little trumpet lily flowers that are light blue. Ça lui rappelle son enfance quand il était aux États-Unis, donc il voulait vraiment un mur végétal avec des hippomées bleus. C'est bon là. C'est la même chose? Un tout petit peu plus parce qu'il faut un peu plus. Ouais, c'est bon. C'est moyen, t'as pas vélo, hein? Ah, c'est marrant. Rick Owens serait-il un créateur gourmand? Yeah, I am a total sugar slut. It's true. Il pose des gâteaux sur ses podiums. My favorite one in Venice is Harry's Cipriani or Harry's Bar. They make this meringue cream cake. Ah ouais, I don't know it. What's the name? Oh my God, it's meringue cream cake. Okay, A vanilla meringue cream cake. And anyway, so I order those to go, and I keep them in the refrigerator in a box with a fork. And so, like, you know, I just pass by the fridge every once in a while. I just like get your fix. Yeah, and then the other cake that is the soccer from Austria, the Soccer Hotel. They have that soccer cake. But the trick is you don't get the cake, which comes in a beautiful box. They send it in a box. You don't get the cake. You get the cupcakes. Because with the cupcakes, the ratio of the icing to the cake itself is higher. So you get more icing to the cake. D'accord. Okay, good tip. Yeah. It looks like a donut millefeuille. Marco Lisa, what did we call this? The Italian stracciatella? Sfogliatella. Sfogliatella. How many hours did you spend on this garment? A lot. A lot. A lot of meetings. A lot of fittings. Et oui, la sfogliatella italienne, mais surtout le donut américain. Les donuts sont des grands châles en fait en anneaux. Un premier prototype du donut apparaît, pas encore gonflé, à l'automne-hiver 2013. Ces donuts qu'on peut enfiler de façon aléatoire. Ils sont un casse-tête amusant en coulisses des défilés. Et ils ont posé 1000 problèmes pendant l'installation de l'exposition. Il faudrait que ça, on le ramène là. Qu'on tourne. Parce qu'en fait, ça démarre au coude. Ah oui, nous, ça démarre au biceps. Tout simple en fait, finalement, c'est très simple. Maintenant qu'on maîtrise la recette du donut. Et là, ici, couvert de paillettes. Et ça, c'est un hommage à un autre artiste qui s'appelle John Chamberlain, qui travaille justement des sculptures dans les années 60 à partir de matelas récupérés qu'il ficelle. Et ça, c'est quelque chose qui fascine beaucoup Rick Owens. On dirait vraiment une bouche. Mais on distingue aussi carrément des madeleines appétissantes en boléro ou madeleines parfum fraise. Un chewing-gum bien mâché? Un imprimé à partir de glace napolitaine en dégradé pour l'été 2021. Et il a dit que c'était un hommage à la glace à la fraise. Quand vous le savez, vous voyez de la gelato fraise et du sorbet mangue partout. Sfogliatella. Rick Owens écrit ses communiqués en lettres capitales depuis mars 2016, comme une urgence. Ces défilés répondent aux événements du monde. Chaque collection est en réaction en fait. Et quand on lit les dossiers de presse, c'est vraiment des réactions pures. Les mannequins qui emportent d'autres au moment de la crise migratoire en Syrie. Le grand brouillard au moment de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Elles enfument l'espace, menottées, leur propre machine à brouillard comme des encensoirs modernes pour menacer la menace, avec des robes de stars du cinéma pour conjurer la laideur du monde, pour nous promettre qu'une utopie éternelle nous attend, un endroit meilleur. I love that it's like, you want smoke? I got more smoke. You need more smoke? I got more smoke. And they were gagging because they couldn't catch anything. Il voit qu'il y a un constat d'échec vis-à-vis de l'homme d'apprendre ses propres erreurs et de toujours avec ses guerres, avec cette intolérance généralisée. Il y a une sorte aussi d'appel à la décence. Il fait sa propre parade militaire sublime, ouverte par son maréchal Tyrone Dillon. Les figurants des grands péplums, les soldats, les courtisans, les consiglieri secrets,
les officiants submergés dans l'euphorie de l'esprit de corps, les sacrifiés, les sacrifiants, les fantassins, les responsables de la cadence universelle, les cosmonautos, l'équipe chargée de la récolte du lait d'ânesse, les broyeuses. Bizarrement, c'est un créateur qui est vie reclus, il est en marge de ce système et pourtant, et c'est ça ce qu'on veut montrer à travers cette exposition, j'espère que ça va encourager les jeunes designers aujourd'hui à créer différemment et à créer très personnellement. Pliage, drapé Jumbo Mystère sur la mannequin Sacha Pivovarova, Rick Owens est un architecte. Déconstruction, surconstruction, il cherche à distordre et corrompre le corps plutôt que le décorer, selon ses propres mots. Il cite le sculpteur John Chamberlain pour cette hall froissée, colorée, et l'architecte allemand Marcel Breuer comme inspiration radicale. Michelle's always going, "You only like dead artists." And I go, yeah, because I want to see the full story. I want to see that they maintained their standards from the beginning to the end, and that they didn't deviate course, and that they didn't go off on any weird tangents. With contemporary artists, you're kind of gambling on somebody who is not fully resolved or fully formed, and I'm not ready to emotionally commit to something like that. Le complexe de supériorité de l'architecte le tente. Ici, l'architecture du haut, hyper lisible. On voit presque le patronage. Il délimite tout, nous montre que c'est simple, mais tout reste mystérieux. Les manches en métal, du béton armé sans le béton. La charpente du vêtement magnifiée dans un manteau cérémoniel en paillettes géantes. On avait pris le film, en fait, des paillettes, et on a fait faire toutes les formes comme ça. Et après, on a fait un mix entre les deux. Ça se fait à la main. C'était coupé et après plié à la main. C'est vraiment sur mesure. La structure de la nef de la cathédrale. Il revient aux délicates robes de plumes sans les plumes qui deviennent des ornements dépouillés, un gilet de plumes pleureuse comme un halo pour sa collaboration avec Révillon en 2003, manteau robe cape de plumes le marié. Elle ressemble au buisson du désert de l'Arizona. The Marier did these. The Marier plumassière, and they're just ostrich feathers, hand knotted, end on end, on end, on end, on end. So these long strands. And this is one of my favorite things. And for some reason, Michelle can't stand them. She hates feathers. C'est une panique à restaurer, c'est ça? La pleureuse, ce sont des brins d'autruche qui sont noués sur un fil à la couleur du vêtement. Donc ce sont tous ces fils assemblés et qu'on appelle techniquement en plumasserie des pleureuses. Des bottes en plumes, un prince en manteau de plumes de coq disco réalisé par la maison Février à Paris qui a travaillé pour Joséphine Baker. Dans l'exposition Rick Owens au Palais Galliera, il y a une chapelle dédiée au sexe. C'est une salle dont l'accès soit restreint. On déconseille justement aux parents venant des mineurs de l'entrée. Quand on parle de Rick Owens et le sexe, on pense direct à ce défilé pour l'hiver 2013 avec ces hommes dans des robes dont la construction laisse le pénis apparent. Un commentaire sur ce qu'on considère obscène, ce qu'on s'est habitué à cacher chez l'homme, alors qu'inversement, on expose le corps féminin à outrance. Même des créateurs de mode reconnus comme Karl Lagerfeld vont se moquer de cette présentation, mais elle ne fait que souligner le fait que on présente des corps de femmes nues depuis toujours, et une véritable hypocrisie, parce qu'on voit qu'un homme nu, ça gêne, alors que les corps d'hommes nus héroïques sont omniprésents à Paris. Rick Owens aime fantasmer, c'est un créateur sensuel. Les drapés rudimentaires qui épluchent le corps et le découvrent, le mettent en scène. Il s'amuse à poser un zip et 2 rivets bien placés sur un caleçon. Et d'ailleurs, il le porte. I don't really wear underwear, but I wear them sometimes swimming. Tyrone en slip. Tyrone tous abdos dehors. Le Peter Berlin de Rick Owens, c'est Tyrone Dillon, le beefcake maison qui fait autant mannequin cabine que styliste des défilés. Par ici, la leçon d'anatomie abdominale.
Tous les muscles travaillent sous nos yeux, le corps comme ma validation, la discipline, la rigueur, l'hédonisme, le permis. Tyrone sous des chaînes articulées. Quand il porte un débardeur, il le remonte. Tyrone en chemise transparente et bodysuit en éco-coton. Rick Owens s'inclut dans cette ronde des plaisirs et salue en Marcel transparent tout muscle dehors, tout pec dehors. Rick Owens, body odi odi. L'homme pénis, le guerrier fourré. La queue de cheval, portée littérale sur le coccyx d'un modèle. Les femmes orchidées, les drapés les plus suggestifs de l'univers. La beauté. Un pantalon asymétrique et les épaules étoilées de David Bowie, son idole. Des impairs en latex, en fait du vinyle transparent. L'Aztèque mixtèque, civilisation précolombienne du Mexique d'où il vient par sa mère, qui devient sexy avec son pagne fendu où il faut. Un Marcel pour une méga corporation qui a une ferme de divertissement sur une planète à coloniser. Un trou de manche au niveau du nombril innocent. C'est l'empire des fétiches, les culottes rouges, les nuisettes avec culottes cloutées en cuir stretch, le rouge Roxane, les lunettes pour des afters polissons. Le bikini couture, le bikini sous mousseline, le bodysuit qui redessine, des tenues de cabaret pour performer au Manco avenue Montaigne dans sa période Marc Zafuto, des robes qui ne sont qu'un filet, un fishnet sexy. Et ça, c'est un hommage à quelqu'un qu'on connaît, on est d'accord? Oui, c'est un hommage à Charles James, qui était son modèle à Los Angeles. Cette veste surtout parce que c'est un double hommage. C'est un hommage évidemment à Charles James, il reprend la veste qui est conservée au Victoria and Albert, cette forme-là de 1937, mais également au robot Maria dans Metropolis de Fritz Lang. Et on sait que l'art décoratif en architecture à Los Angeles, c'est un mouvement très présent parce que ça représente bien sûr l'âge d'or d'Hollywood. L'art déco, on le voit souvent avec ses traits, les lignes noires ou blanches qui viennent dessiner des nervures comme des microprocesseurs, les lignes qui parcourent les vêtements. Art nouveau électronique, des circuits imprimés, des diagrammes qui reviennent régulièrement, des géométries comme celles plaquées sur les champs de blé par les extraterrestres, les plans de la soucoupe volante, simplicité des traits pour dessiner la grandeur, traits, lignes sur des vestes pour les mecs qui font atterrir les avions, traits, rayures comme des drapeaux nationaux. Oh, that's gorgeous. Well, it looks like one of Andy Warhol's wigs. Oh. C'est une robe de nos collections de Fortuny de 1914-1919. They were always stored like that, curled up. And then I did a collaboration with Fortuny, where Fortuny printed that fabric for me. And then I kind of ripped off that idea of like all of the twisted, curling storage for the dresses. I was always kind of delighted with that collection. Is the place here satisfying? Yeah, it's satisfying for me. I love that you can get up close. Oh, that's great. Et là, c'est la dernière partie de cette salle. Et cette partie s'appelle La Tendresse parce qu'il est toujours dans cette critique acerbe de la politique et de la société et de la régression généralisée que l'on constate. Mais plutôt que d'essayer de se battre avec, notamment à travers ses communiqués de presse, et de pointer du doigt, il va plutôt se recentrer sur des valeurs qu'il veut défendre. Why did you want us to go through your bedroom at the end of the exhibition? I don't know if Alexandra came up with that or I came up with that, but I asked him, what's your wish list? And he really wanted to focus on the beginning, on Hollywood Boulevard, or like the beginning of the label, which we didn't really have that much archives of or records of. So we had to kind of search. This really represents the beginning of the furniture collection because like this bed was the first piece that Michelle and I really kind of built together. And we keep building it. We keep doing this exact same bed in alabaster, in felt. It really was kind of the kernel of everything that came after. It's also, I suppose, to underscore the idea that it's all been one kind of consistent story from the very beginning, to make it as intensely personal as we could, I guess. Ça pouvait peut-être surprendre les gens de finir sur quelque chose de doux et de calfeutré, et de finir sur son lit, et parler aussi de son mode de vie, des rituels personnels qu'il a,
de montrer des moments de lui et Michel à Los Angeles et de finir sur cette tenture avec Elena Zera et Michel Lamy, c'est quand même 2 Françaises. Et Elena Zera, qui est quand même une figure, je trouve, très importante, on ne parle pas assez, mais une des premières femmes publiques ouvertes transsexuelles, ouvertement, je veux dire, et tout ce qu'elle a fait avec ACT UP et tout ce qu'elle a appuyé. Et je trouve ça formidable de finir une exposition au Palais Galliera sur ces 2 visages-là. It looks really, wow, it really, it is eerie. What is the most satisfying thing about this collaboration with Alexandre and the Palais Galliera for you? Well, it's been fun, trusting, because I never would have done this if I didn't have an example of past exhibitions to go by. And the Galliera has done exhibitions that have been some of the most favorite of my life. Their exquisite documentation of fashion and the history behind it and the reasons, and their coverage is so profound and so beautiful that I kind of felt like, well, I can completely submit here. I can give up a lot of control. Oh, here's a gift. Ah, c'est vrai? Ah. Here's the Morning Glory seeds. Oh, wow, trop mignon. You know what? I'm gonna plant them, 1st degree. Well, you have to wait till... Quand? When? It has directions. Oh, merci. Let's see. So April, May. Bisous, Rick. Bisous, sweet dreams. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Are you guys filming this? It's so cute. Look. Chloe, where are you? Look how cute Michelle is. Oh, what is it? Oh, Where this is is it? my studio. Oh, look at my shoulders. Wow. Wow, are my shoulders ever really that big? Wow, love it. Oh, jeez. Those shoulders.